Pourtant, il y a toujours eu, ou presque, un regard de l'Orient vers l'Occident, des Orientaux vers les Occidentaux. Complètement, depuis les premiers contacts, notamment au temps des croisades. Bien sûr, ce sont les Occidentaux qui sont rendus du côté de Jérusalem pour libérer le tombeau du Christ, mais ça a donné l'occasion aux Orientaux, aux Arabes en l'occurrence, de porter un regard sur les croisés, sur les chrétiens et de livrer des descriptions assez pittoresques. Ces descriptions sont notamment le fait de savants, le fait de médecins. Alors, pour dire quoi? Comment ils sont dépeints, les croisés? Alors, il y a des témoignages assez drôles d'Oussama ou de Ibn al-Athir qui s'intéressent sur la médecine des Francs. La médecine, il trouve que la façon dont les chrétiens soignent leurs blessés n'est pas tout à fait convenable, que ça s'apparente souvent à de la boucherie. Il y a aussi... Parce que la médecine est plus avancée à cette époque. Beaucoup plus avancée. Chez les Arabes. Ouais, il y a aussi des réflexions sur les femmes qui sont jugées soit extrêmement libres, soit qui sont décrites comme des fornicatrices effrénées. Alors là, c'est le cas de prostituées qui avaient été amenées à rejoindre les croisés. Ça, c'est un texte d'Oussama Ibn Mundik, du sentiment de l'honneur et de la jalousie chez les Francs. Et Ibn al-Din qui parle, lui, de fornicatrice effrénée. Ouais. Alors, on va essayer de poursuivre. Là, on était chez les croisés. Chez les croisés. Bien entendu, on va aller jusqu'au tournant des Lumières. Il y a eu un engouement pour l'orientalisme. On a connu la marche turque de Mozart. On a parlé même de turquerie. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a eu le miroir de ce phénomène? Là, il faut se déplacer du côté du Japon. Le Japon a eu une relation avec l'Occident qui a été assez compliquée. Dès le XVIe siècle, les Portugais arrivent, notamment les missionnaires. Ils essayent de convertir les Japonais et très vite, l'archipel va se refermer parce que les daimyo, donc les seigneurs, puis le shogun ne vont pas apprécier que des Occidentaux viennent leur dicter comment faire dans le pays. Cela va passer par des édits d'interdiction qui vont se succéder jusqu'à 1641 où les Occidentaux ne sont plus tolérés dans l'archipel, à l'exception de l'île artificielle de Deshima. Et c'est dans cette île qui est conçue de manière à ce que les Occidentaux ne posent pas le pied sur le sol du Japon et où seulement deux navires commerciaux viennent par an, que les Japonais sont en contact avec les Occidentaux, principalement des Hollandais, et qu'ils vont les représenter. Et donc on a toute une série d'illustrations superbes de la maison des barbares. Les barbares, c'est ainsi qu'ils nomment les Occidentaux, et on les voit en train de jouer au billard, en train de peser les marchandises qui vont être achetées ou vendues. Alors les mots sont importants. Quand on dit Occidentaux, on ne sait pas trop d'où on part, d'où l'on arrive. Idem pour les Orientaux, vous avez cité à la fois les Arabes et les Japonais. Oui. Dans votre livre, on voyage beaucoup en fait. On voyage beaucoup. On part des croisés, on passe aussi chez les Ottomans au moment de leur puissance. Alors ça va de Mehmed II, le tombeur de Constantinople, puis au temps de la grandeur de Soliman, les premiers échanges d'ambassades à l'époque de ce qu'on a appelé l'ère des tulipes. Donc ça, c'est Mehmet Efendi qui sera en France en 1720. Puis, toujours chez les Ottomans, finalement, les premières ambassades fixes, ambassade à Paris, là, c'est 1799, donc c'est extrêmement tard. Et puis, le voyage, si on peut dire ainsi, se poursuit avec le Japon. Et puis, la Russie, c'est à la fois... alors pour les Occidentaux, pour les Français, les Allemands, les Anglais, les Russes sont des Orientaux. Lorsqu'ils perçoivent dans les Russes des Orientaux, ils songent principalement aux populations de Sibérie, aux populations qu'ils jugent arriérées, incultes. Et qui ne leur ressemblent pas physiquement. Et qui ne leur ressemblent pas physiquement, effectivement. Alors que pour les Japonais, les Russes sont des Occidentaux.